Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. Marseille s'impose au Vélodrome face à Nantes et se rassure lors de la 7e journée de Ligue 1. Nice est lui à nouveau leader après son succès à Nancy. Saint-Etienne bat Lille qui s'enfonce dans la crise. Tous les résultats de la Ligue 1, c'est dans cette édition. Du tennis avec la première victoire sur le circuit de Lucas Pouille. Le Français a remporté l'Open de Moselle. Autre succès, celui de Caroline Wozniacki, cette fois-ci à Tokyo. La Danoise dispose de la jeune Japonaise Osaka en 2-7. On parlera également MotoGP avec la victoire de Marc Marquez à Aragon en Espagne. Le Catalan a dû batailler avec Valentino Rossi. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. On débute donc avec la 7e journée de Ligue 1 ici en France. L'épilogue, c'était Marseille-Nantes ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Dans ce match de la peur, eh bien, c'est l'OM qui est sorti vainqueur. Succès 2-1. L'ouverture du score est signée Salah pour les Nantais, mais grâce à 2 buts de Ndiaye et de Gomis sur pénalty, les Phocéens s'imposent finalement. Les Nantais ont touché la barre par gilet en fin de match. Marseille est désormais 13e. Nantes continue sa dégringolade. Les Canaries sont 18e et premier relégable de Ligue 1. Ce dimanche, Nice se déplaçait sur la pelouse de Nancy. L'unique but de la rencontre est l'œuvre d'Alassane Pléa. Nice est à nouveau leader de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur Monaco et 4 sur le Paris Saint-Germain. Un peu plus tôt, Saint-Etienne a battu Lille 3-1. Les réalisations stéphanoises sont signées Beric, Nordin et Roux. Sivelli a marqué pour les Lillois. Lille, qui a prolongé, vous le savez, Frédéric Antonetti il y a plusieurs semaines, est désormais dernier du championnat avec seulement 4 points en 7 rencontres. Dans les autres matchs, vous allez découvrir les tableaux. Monaco bat Angers 2-1. Lorient s'impose 1-0 face à Lyon. Rennes replonge à Dijon 3-0. Bastia et Metz gagnent sur la plus petite des marges ce week-end. Vendredi, le PSG avait concédé sa 2e défaite de la saison. Un revers 2-0 sur la pelouse de Toulouse. On écoute Unai Emery et Pascal Duprat, les deux coachs. De l'équipe, ils sont pessimistes. Mais je suis optimiste. Parce que je crois que de ce match, de les matchs que tu as beaucoup de choses que tu connais pour l'équipe et pour travailler pour le futur n'est pas passé les mêmes. En deuxième mi-temps, il y a un fait de jeu, mais ce fait de jeu, il est logique. Voilà. Quand on accroche un adversaire dans la surface de réparation, c'est penalty et carton jaune. Donc, j'ai su que nous étions proches du succès parce que j'ai vu les Parisiens s'énerver sur cette action-là. Direction à présent l'Angleterre où l'on jouait la 6e journée de championnat. Plusieurs belles affiches au programme ce week-end. La première opposée Manchester United à Leicester, le champion en titre. Et ce sont les Mancuniens qui se sont imposés. Succès 4-1 des hommes de Mourinho avec à la clé le premier but du Français Paul Pogba depuis son retour. Outre-Manche, le leader incontesté de Première Ligue, eh bien c'est toujours Manchester City. 6e victoire consécutive pour Guardiola et ses hommes. Les Citizens s'imposent 3-1 sur la pelouse de Swansea grâce à un nouveau doublé de leur attaquant argentin, l'irrésistible Sergio Agüero, qui est à l'antenne en ce moment. Arsenal-Chelsea était également au programme de cette 6e journée. Les Gunners ont offert une démonstration face à ceux d'Antonio Conte. Un succès 3-0 avec des buts de Sanchez, Walcott et Ozil, tous avant la pause. On va d'ailleurs écouter le manager français d'Arsenal, Arsène Wenger. Satisfait bien sûr de la performance de ses hommes, il se confie sur ses ambitions cette saison. Écoutez-le. Il y a des moments dans votre vie de manager où vous vous dites « Ok, c'est vraiment un bon jour ». Je pense que notre première mi-temps a été presque parfaite, même si la deuxième l'a été nettement moins. Entre gagner une affiche et remporter la Première Ligue, il y a un fossé. En ce moment, Manchester City marche très fort, mais si nous arrivons à maintenir notre niveau de performance, notre qualité de jeu et notre cohérence, alors nous aurons peut-être une chance. Voilà pour Arsène Wenger. Vous allez découvrir les résultats partiels de cette 6e journée anglaise. Elle se termine bien sûr ce lundi. Liverpool a étrillé Hull City 5-1. Tottenham est allé gagner sur la pelouse de Middlesbrough 2-1. Succès également de Palace et de Bournemouth. Au classement, Manchester City est premier. Tottenham et Arsenal sont également sur le podium.
Des images à présent du championnat néerlandais. On commence avec le match de l'Ajax avec des buts, vous allez le voir, exceptionnels. Et le mot n'est pas trop fort. Les Amsterdamois s'imposent 5-1 face à Zwolle. Ce sont d'ailleurs les locaux qui ouvrent la marque par Brahma. L'Ajax répond sur corner 2 fois en première mi-temps. Le doublé est signé Sanchez, le Colombien. En deuxième mi-temps, les buts s'enchaînent. Dolberg inscrit lui aussi un doublé au 55e et 64e minute. La défense de Zwolle totalement prise de court sur ce coup-là. Le bijou de la soirée, vous le voyez à l'antenne, il est l'œuvre de Traoré. Le numéro 9 se joue de toute la défense et prend le gardien à contre-pied. Vous allez découvrir ce ralenti de ce 4e but de l'Ajax. 5-1, score final donc. L'Ajax est 2e derrière Feyenoord. Voilà pour cette belle frappe, le 5-1. On va parler maintenant du champion en titre, le PSV Eindhoven. Il se déplaçait sur la pelouse d'Excelsior. Un succès là aussi 3-1 à l'extérieur. Cette fois-ci grâce tout d'abord à Narsing. Une belle action collective dans la surface de réparation. Ça fait 1-0. Bruins égalise sur pénalty pour Excelsior. La décision se fera finalement en deuxième période. Le PSV marque 2 fois. De la tête par De Jong tout d'abord sur coup franc. Et puis par Proper pour finir à la 83e minute. Eindhoven est sur le podium à la 3e place à égalité de points avec l'Ajax. Le leader Feyenoord, sachez-le, s'est également imposé ce week-end. Voilà pour cette longue page football. On ouvre à présent notre page tennis. Il se souviendra longtemps de ce dimanche 25 septembre. Lui, c'est Lucas Pouille. Le Français a remporté l'Open de Moselle, son premier titre sur le circuit. Il s'impose en finale en 2-7 face à l'Autrichien Dominic Thiem, pourtant numéro 10 mondial. Le score 7-6, 6-2. C'est l'année des premières pour Lucas Pouille. Vous le savez, après ses 2 premiers quarts de finale en Grand Chelem, sa première sélection en Coupe Davis et maintenant ce premier sacre chez les professionnels. On part à présent pour le Japon et le tournoi féminin de Tokyo. La finale opposait l'ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki à la japonaise Naomi Osaka. Et le titre est revenu à la danoise. Victoire en 2-7 pour elle, 7-5, 6-3. Elle était retombée, vous le savez peut-être, à la 64e place mondiale cet été. Caroline Wozniacki remporte là son premier tournoi depuis Kuala Lumpur. Il y a déjà 1 an et demi de cela. À 18 ans, face à elle, la jeune japonaise Osaka aura-t-elle l'occasion de gagner son premier titre sur le circuit? Petite consolation pour elle, elle va intégrer le top 50 dès la semaine prochaine. On va écouter la grande gagnante du jour, la danoise. Je suis très heureuse de gagner ce tournoi. Ça a été un match dur, une dure bataille. Naomi est une super joueuse avec beaucoup de puissance. Je suis très contente car j'ai su rester agressive et en mouvement. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, elle est très jeune et je pense qu'elle a un avenir radieux devant elle. Voilà pour le tennis. On parle à présent MotoGP avec le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Le vainqueur du jour est catalan. Il s'agit bien sûr, si vous suivez l'actualité de la MotoGP, de Marc Marquez. Au guidon de sa Honda numéro 93, le double champion du monde a écœuré ses adversaires les uns après les autres. Qu'il s'agisse de Lorenzo, Viñales ou de Rossi, tous ont dû céder face à sa puissance. Vous découvrez son dépassement sur Valentino Rossi, le docteur, comme il est appelé, avec son emblématique numéro 46. Avec 52 points d'avance sur l'Italien, Marc Marquez se rapproche encore un peu plus d'un 3e sacre mondial en moto GP. On va l'écouter après cette arrivée en roue arrière sur la ligne d'arrivée. Mon objectif était de mener la course. Rossi aurait pu me suivre, mais il a fait une erreur. Une fois devant, c'est moi qui en ai fait une, mais je me suis dit, reste calme. Après, j'ai essayé de garder mon rythme. Je suis très heureux car petit à petit, Rossi reprenait des points au général. Là, ça s'arrête, donc c'est positif. On parle à présent golf avec l'Open d'Europe. La victoire est revenue à Alexander Lévy. Le Français a tremblé mais s'impose finalement en play-off face à Ross Fischer. C'est le 3e titre de sa carrière. Vous découvrez ce dernier putt décisif et sa joie plutôt démonstrative après ce succès. Il rejoint ainsi Grégory Avray et Jean-François Rémézy au classement des Français les plus titrés. Seul Thomas Levé, Grégory Bourdi et Raphaël Jacquelin le devancent encore au palmarès. Voilà pour cette joie du Français. On termine cette édition avec une discipline pour le moins atypique. Les passionnés de vol à voile se sont donné rendez-vous en Isère. Au programme, des sauts pour le moins farfelus avec des éléphants et des araignées volantes. De quoi donner le sourire aux nombreux enfants présents sur place. On se quitte sur ces belles images. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.